Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, on ne le sait pas, mais l'huître n'est ni française et encore moins bretonne. Oui, alors ça va commencer par choquer certains. Effectivement, oui. elle n'est pas Là, du vous tout nous choquez bretonne. carrément. Les premières traces d'élevage d'huîtres remontent à la préhistoire et c'était en Chine. Donc, vous voyez, on est très très loin de la Bretagne et de la France. Elle est arrivée sur les côtes atlantiques un peu par accident au 19e siècle, par un bateau qui transportait des huîtres portugaises qui a fait naufrage au large de la Gironde. Petit à petit, les huîtres ont colonisé la côte atlantique jusqu'à la Bretagne. Dans les années 70, patatras, une maladie détruit, décime cette espèce-là. Il faut aller chercher de nouvelles huîtres ailleurs. C'est l'espèce qui s'appelle l'huître japonaise. Et donc, depuis les années 70, on a des huîtres japonaises. Vous voyez qu'on n'est pas quand même très français, encore moins bretonne sur le sujet de l'huître, en tous les cas, à la base. On n'est même pas les premiers producteurs au monde, puisqu'on en produit à peu près 100 000 tonnes par an, ce qui est déjà pas mal. Mais les Chinois, eux, ils en produisent 4 millions de tonnes, c'est-à-dire 40 fois plus. Donc, on est juste, encore une fois, pas sur la même échelle. Oui, mais par contre, on est les champions du monde de la consommation. Ah, on a bien un titre, oui. C'est celui-là, effectivement. On en consomme à peu près 1 kilo, un peu plus d'1 kilo par an et par personne pour ceux qui en achètent. Comme on est un Français sur 5 à en acheter, ça veut dire que ceux qui en avalent 5 kilos par personne. Donc là, pour le coup, on est vraiment les champions du monde de la consommation des huîtres. C'est déjà ça. Et en qualité, on est les champions ou... Alors là, le problème de la qualité, c'est que c'est très subjectif et même suivant les origines que vous auriez en France, vous ne seriez pas d'accord sur la qualité pour savoir si la Cancale est meilleure que la Saint-Va ou la Fine de Clerc, par exemple. Alors justement, c'est pas facile. Comment s'y retrouver dans les différents types d'huîtres? Alors Comment déjà, il y a choisir? c'est celle que l'on voit sur les images. Hein. En ce moment, ce sont des huîtres creuses. C'est l'essentiel de la production. Ça représente à peu près 98% de la production. Les autres sont les huîtres plates, évidemment. Et ensuite, on les définit par leur bassin de production. Donc si c'est des huîtres de Méditerranée, ça peut être par exemple des bouzigues. Des huîtres d'Atlantique, ça peut être des bassins d'Arcachon. Si elles sont bretonnes, elles seront de Cancale ou du Morbihan, entre autres, ou des Normandes de Saint-Valahougue, par exemple. Et puis ensuite, vous avez une huître un peu particulière qui est malgré tout la star. Et encore une fois, ça va faire mal aux Bretons, mais c'est la vérité. C'est la marraine au lairon, tout simplement parce qu'elle est affinée un peu comme on le dit pour du fromage. Ça veut dire que les dernières semaines avant qu'elle soit consommée, on va la mettre dans des bassins. Ça s'appelle des clairs, et donc là, le goût va changer, la couleur va changer, elle va devenir aussi légèrement verte, et donc cet affinage-là va produire des huîtres différentes, ça s'appelle les fines de Clerc, et c'est finalement la Rolls, en tous les cas, de l'huître française, ce sont les marraines au lairon. Alors juste, à quoi est due cette couleur, justement? Alors, la couleur que vous voyez justement dans ces marraines, c'est la conséquence de cet élevage, ou de cet affinage, pardon, pour être précis, dans les clairs. L'huître, pour manger, elle filtre de l'eau en permanence, et il y a une microalgue qui s'appelle la navicule bleue qui est dans ces bassins-là. L'huître la filtre, elle garde le pigment qui s'appelle la marénine, et ce pigment va faire que les branchies de l'huître, c'est-à-dire le pourtour à l'intérieur, va se bleuter, va se verdir, et donc petit à petit, ça devient l'huître prête à consommer la marraine d'Oléron. C'est pour ça que la marénine a donné son nom à la marraine Oléron. Oh, Voilà. Écoutez, on a encore appris Elles des ne sont choses. pas élevées là-bas, elles viennent passer un petit temps. Affinées. Elles sont Elles sont affinées. affinées. Voilà. Elles peuvent venir d'ailleurs de Bretagne Voilà. et passer quelques semaines dans les bassins, quelques mois dans les bassins. Elles auront droit au titre de l'affinage en clair à marraine Oléron. Même quelques jours, ça se... Non, je crois qu'il faut au minimum 4 semaines pour être précis. Ouais. Voilà. Oui. Mais ça fait quelques jours, 4 semaines, Ouais. on est d'accord. par rapport à la vie. Un mot sur les prix, Olivier Dauvert. Ça varie beaucoup. Bah oui, justement. Oui, alors ça varie beaucoup, ça ça explose s'explique. au moment des fêtes. Alors déjà, Généralement. c'est plutôt plus cher parce que c'est ce qui s'appelle la loi de l'offre et de la demande. Mais ensuite, il y a des différences de prix suivant les endroits où vous les achetez. Notamment en Bretagne, on connaît ça souvent près des boulangeries ou des bureaux de tabac le dimanche matin. Vous avez des ostréiculteurs qui viennent de vendre leur production. Et là, c'est entre 5 et 6 euros la douzaine, ce qui est quand même pas cher. Alors quand vous les achetez en grande surface ou en poissonnerie, c'est plutôt entre 8 et 9 euros tout simplement. Et ça s'explique parce qu'il y a plus d'intermédiaires. Donc voilà pourquoi les prix peuvent varier quasiment de 50% suivant l'endroit où vous les achetez le même jour. Donc évidemment, ensuite, à Noël, ça sera encore plus cher, mais partout. Alors, on connaît tous l'expression 13 à la douzaine, je vous en mets 13 à la douzaine. Pourquoi 13? Parce qu'il est possible, quand vous achetez des huîtres, que certaines soient vides. Parce qu'on n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, c'est pour ça, quand vous regardez, quand on vous les vend, souvent, on les tape l'une contre l'autre pour entendre le bruit. Une huître creuse va faire un bruit différent. Et donc, pour éviter que dans la douzaine que vous auriez acheté, il y en ait une qui ne soit pas conforme, ou qui ne soit pas bonne, ou qui soit vide, eh bien, on vous en donne 13. Comme ça, on prend pas le risque de vous décevoir. Finalement, c'est une bonne tradition. Voilà pourquoi on continue à vous en vendre 13 à la douzaine aujourd'hui encore. Et on va Faut pas être s'en plaindre. superstitieux. Oui, quand c'est même, ça, il faut juste pas parce être que superstitieux. 13, c'est pas un bon chiffre. Bah si, pour les huîtres. Si. Visiblement, pour les Juste huîtres, pour si. les huîtres, par contre. Et pour le vin, alors, si on souhaite Avec quoi les accompagner. boire? Voilà. Alors là, c'est très rare, les œnologues sont tous d'accord. N'importe quel vin blanc, évidemment, s'il est sec,
se mariera parfaitement avec les huîtres parce qu'en gros, le côté sec du vin blanc et le côté iodé de l'huître, c'est sans risque, quelle que soit l'origine, que ce soit un muscadet, que ce soit un Bordeaux blanc, sec évidemment, que ce soit un Alsace, un Loire, peu importe. Vous pouvez même aller sur du champagne ou du crément, à la condition quand même qu'il soit vraiment sec, c'est-à-dire brut, et non pas demi-sec, parce que dans le mot demi-sec, on a l'impression qu'il est sec, mais il y a du sucre. Un champagne ou un crément demi-sec, c'est légèrement sucré, et ça, pour le coup, ça n'ira pas du tout avec les huîtres, donc il faut absolument prendre du sec, et ça peut être du champagne, dans ces cas-là, c'est du brut, ou du crément, si vous avez un peu moins de moyens, ça vaut moins de 10 €, c'est finalement pas beaucoup plus cher qu'une bouteille de vin blanc classique, et ça fera son effet. Merci beaucoup, Voilà. Olivier. Vous êtes une perle. Puisqu'on reste dans le domaine des huîtres. Excellent, mais ça, c'était préparé, ça se voit. Ah non, pas du tout. En plus, non.